Salut à toi mon seigneur. Alors petite vidéo de FAQ où c'est que je vais répondre à tes questions et je vais en profiter pour te présenter une voiture comme tu as pu le voir dans le titre. Donc je vais aller répondre à tes questions tout de suite. Donc pour ça on va se mettre à l'aise, hein. On va se mettre dans une belle Citroën DS. On va être à l'aise là-dedans. Hop. Alors je peux mettre la GoPro là. Hop. Je vais me mettre là, on est bien à l'aise. Alors, pour commencer, alors je vais aller sur la chaîne. Alors, question de team course. Quel âge as-tu? Alors, j'ai 21 ans et le chef qui travaille avec moi, bah, c'est mon père. Il a 51 ans. Alors, d'où est venue la passion du sport automobile? Alors, c'est assez simple. Bah, le chef, du coup, il a construit sa première voiture de course, que je vous ai déjà montré, épisode 00. Et du coup, bah, il a fait pas mal de courses de côte pendant, je sais pas, 20 ans. Et je suivais depuis tout petit, quoi. À peine à quelques semaines, 6 semaines, je crois, je commençais déjà à venir le suivre en course, tu vois, dans la poussette. Et puis après, au fur et à mesure, bah, ça m'a intéressé. Et puis c'est pour ça que j'en fais actuellement, la course de côte. Enfin, que ce soit la course de côte, moto, voiture, tout ce qui est sport mécanique m'intéresse, hein. Donc j'ai pas de préférence. Alors, dans combien de temps penses-tu finir la seigneurie? Bah, tout dépend du temps et l'argent. Parce que si on a le temps, là, si on a vraiment le temps, en 3 mois, elle peut être finie, hein. Mais il faut continuer à aller au boulot parce que bah, faut bien trouver l'argent pour justement investir dedans. Voilà. Alors, deuxième question de Pocus XD. Qui finance le projet? Alors, bah, c'est nous-mêmes qui finançons notre projet actuellement. Personne ne finance. On fera peut-être une cagnotte à l'avenir. Je ne sais pas si ça intéresse du monde, pourquoi pas. Mais actuellement, c'est nous-mêmes qui finançons notre projet. D'autres projets, mis à part celui-ci, oui, il y en a pas mal. Déjà, bah, rien que c'est que je suis assis, restauration de l'Undes. À la maison, il y a plus d'une dizaine de voitures en restauration actuelle, mais c'est vrai que c'est pas très intéressant des vidéos de restauration. Mais des projets comme le C15 F1, tout ça, ouais, il y en a pas mal en construction. Enfin là, tous les 3D sont faits. Et pourquoi pas les faire, si ça intéresse du monde, en construction, comme un proto ou une 2 chevaux 24 heures de spa, tout ça, tout est déjà dessiné. Il n'y a plus qu'à créer, en gros. Donc, troisième question de Erwan Prou. Les 1000 chevaux seront-ils atteignables comment? Bah, les 1000 chevaux seront atteints tout simplement avec un V8 biturbo. Voilà. C'est assez simple. Enfin, c'est assez simple. Faut prendre un V8 biturbo et puis le booster un peu. Et normalement, les 1000 chevaux seront atteints. Il n'y a pas de problème. Après 1000 chevaux, clairement, c'est pour un peu surfer sur la vague de Villebrequin. Mais 800 chevaux dans un C15 F1, même 700, ça suffirait largement parce que je compte pas mettre traction control. Sinon ça sert à, je vois pas l'intérêt d'avoir 1000 chevaux parce que tu vas pas les passer au sol. Puis même 1000 chevaux, tu les passeras jamais au sol. Peut-être en ligne droite et encore. Je sais pas, mais même 800 chevaux, ça serait pas mal quand même. Alors, une autre question de Maxime Petit. Salut, pour le futur, où allez-vous essayer la bête? Bah, on a un circuit près de chez nous, c'est un circuit de cartes. Donc déjà, en premier temps, on va aller essayer là-bas. Après, c'est pour là comme je dis, c'est pas là qu'on va utiliser 800 chevaux, mais c'est histoire de la faire rouler. Après, un projet de meeting, course drag, expo. Bah, si on est invité sur des rassemblements, on ira. Après, des courses de drague, pourquoi pas. Ça peut être, ça pourrait faire voir le C15 à pas mal de monde, ceux qui sont intéressés. Je rêve de voir le C15 F1 au lac Salé de Bonneville. Bah, pour le lac Salé, il y a très peu de chances que ça arrive. Pour la simple et bonne raison, c'est hors budget. Il y aura plus cher de déplacement et de frais de route et compagnie plutôt que le C15 en lui-même. Parce que le C15 il va pas revenir à extrêmement cher. C'est pour ça aller à Bonneville ou même faire le Pike Peaks. À moins qu'on ait une cagnotte comme Villebrequin de 1 million, sinon on le ferait pas parce que ça coûterait énormément cher de se déplacer dans un autre pays pour faire ça.
Alors, sinon, une quatrième question de Jonas Boisdron. Tu comptes l'exposer sur des salons à l'avenir? J'adorerais pouvoir simplement m'asseoir dans cette seigneurie. Bah, comme je l'ai dit plus haut, oui, si on nous invite sur des salons ou autres, il n'y a aucun problème, on l'emmènera pour que tout le monde puisse le voir, tout ça. J'adorerais pouvoir m'asseoir dans cette seigneurie. Bah, il n'y a pas de problème, même si tout hasard tu es de Normandie et bah, dès qu'il est fini, il n'y a pas de problème, tu peux venir à la maison l'essayer, rouler avec même. Bon, après, peut-être pas rouler avec parce que si tu le casses, c'est des heures de boulot qui s'envolent, mais pourquoi pas, oui, et faire un petit tour avec à côté en passager, il n'y a aucun problème. Alors, question de Dixadi, super vidéo et hâte de voir le résultat. Pourquoi équiperas-tu cette seigneurie d'un V8 biturbo? Alors, merci pour la question. Alors, c'est simple, rapport puissance-prix. Pour 1000 chevaux, c'est imbattable. Si tu veux demain 1000 chevaux, tu prends un V8 biturbo, tu vas les avoir sans trop de mal. C'est pour ça. Et puis au niveau prix, c'est pas très très cher. Enfin, ça reste cher quand même, mais ça, voilà, ça reste raisonnable. Question de Matt Otoy H. Quelle est ton activité professionnelle? Alors moi, je suis soudeur dans une entreprise qui fait des silencieux pour véhicules agricoles. Et le chef, il est dessinateur projeteur. Donc il dessine, bah, comme le C15 F1, tout ça, ça c'est son domaine, quoi. C'est vraiment ça ce qu'il fait. Pas pour dessiner des voitures, mais tout ce qui est dessinateur projeteur, quoi. Quelle utilisation du C15 comptes-tu avoir? Bah, en utilisation, tout ce qui est salon, bah, des salons, tout ça. Si on nous invite à des salons, pourquoi pas y aller? C'est vrai que ça peut être bien. Après, des démonstrations en tout type de course, hein, que ce soit en course de côte VHC ou course de côte ou slalom. Après, ça dépend. Si on nous invite, on ira, quoi. Il n'y a aucun problème pour ça. Question de Martin V. Ou Martin 5, je sais pas. Pas d'homologation du coup. Bah non, la voiture sera pas du tout homologuée. Je sais même pas s'il y a possibilité. Enfin, pas en France. En Amérique peut-être. En Angleterre aussi, mais pas en France. Il n'y a aucune possibilité. Dès que tu touches quelque chose sur la voiture, et encore là, la voiture, elle est juste à côté. Il y a quasiment plus rien de la caisse, quoi. Donc non, il n'y a aucune possibilité d'homologation. Alors, une autre question de Max Blin. Quels logiciels sont utilisés pour modéliser le projet? Bah, tout simplement SolidWorks. Voilà. Donc, si quelqu'un a envie de se mettre à modélisation de véhicules, tout ça, bah, qui se mettent à SolidWorks. Mais c'est pas parce que tu vas avoir SolidWorks que tu vas réussir à faire ce que le chef a fait, parce que c'est pas mal d'années de boulot pour faire ça. C'est voilà. Une autre question de Fanfan. Comment as-tu fait pour récupérer un moteur de Formule 1? Non, il n'y aura pas de moteur de Formule 1 pour simple raison, hors de prix. On n'a pas le financement, absolument pas, pour acheter un moteur de Formule 1. Voilà, c'est pas du tout pensable. Alors, une autre question de Secours Passion. Il y aura la place pour la Momone et la Cindy. Et puis il pourra toujours aller au bal trap. Oui, il y aura de la place pour la Momone ou la Cindy. Ça sera un biplace. Voilà, il y aura place du pilote et la place du mort. Voilà, place passager. Et pour aller au bal trap, oui, il devrait avoir de la place dans le coffre pour mettre les fusils et tout. Il n'y a aucun problème pour ça. On y a pensé justement. Une autre question de Dash 2 en 1. Comment t'es venue l'idée du C15 F1? Alors, ça c'est simple. C'est par rapport à Movicar Central. Il y a quelques temps, il cherchait quelqu'un pour faire un espace F1. Donc le chef hop, a envoyé en gros son CV, il lui a envoyé un mail en disant si tu cherches quelqu'un, je suis ton homme, tout ça, en mettant les photos de tous les autres projets, tels que le char qu'il a fait, enfin le petit merde, le petit Stuart qu'il a fait, la moitié de Sherman, le P47 qu'il a fait, en échelle 1 bien évidemment, et la voiture de course, toutes ces voitures de course, tout ça. Et en gros il nous a répondu ok, voilà. Donc il nous a pas donné suite à ce que le chef avait envoyé pour le construire. Alors le chef était un peu déçu, forcément.
Donc il s'est dit, ah c'est dommage, un projet comme ça aurait bien m'intéresser, un espace F1, tu vois, c'est que de la construction, tu dessines tout ça, tu construis le châssis de A à Z et voilà, tu roules. Et du coup, bah, il s'est dit, c'est dommage, j'aurais bien voulu le faire. Alors j'ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème, on peut on peut faire un projet similaire, tu vois. Alors, au début, il disait, ouais, mais c'est pas trop pareil, parce que c'est quand même, le faire sur YouTube, c'est quand même quelque chose, il y a des gens qui te suivent, tout ça. J'ai dit, bah, écoute, il n'y a pas de problème, on ouvre une chaîne YouTube, on trouve une voiture, et puis on fait un projet similaire, on sait le faire. Enfin, lui, principalement, il sait faire. Moi, je suis soudeur, comme je l'ai dit. Tout ce qui est construction, tout ça, je peux faire. Et il me dit, bon, ok, il n'y a pas de problème. Bah, du coup, bah, on a pensé à un C15, à une belle seigneurie. Parce qu'une seigneurie, ça reste quand même... Ah, c'est quand même quelque chose. Hein, c'est quand même... dans le cœur des Français, surtout, c'est quand même bien. Alors, on s'est dit, on va partir sur une seigneurie qui est assez connue. Et puis, on va lui mettre, pourquoi pas, 1000 chevaux. Tiens, Villebroquin veut le faire un multiplat de 1000 chevaux. Moi, on va faire un C15 de 1000 chevaux, 1001, peu importe, on s'en fout. Et on va mettre des vidéos de la construction. Si ça intéresse les gens, c'est très bien. Si ça intéresse personne, bah... Puis c'est comme ça que c'est venu, en gros. L'idée du C15 est fin. Alors, quelle motorisation pour cette beauté? La question de Jean-Pascal. Bah, ça sera un V8 biturbo, comme je l'ai dit plus haut. Donc voilà, V8 biturbo par rapport au prix et à la performance, c'est ce qui se fait le mieux à l'heure actuelle. Donc maintenant ce que je te propose, les questions sont finies, il n'y en avait pas beaucoup, mais des bonnes questions quand même. Alors je vais aller te présenter un véhicule unique au monde, que le chef et moi avons construit. Donc hop, je prends la caméra et puis je te montre ça. Allez. Donc je vais te faire une présentation de la F2 LRJ Garance. Donc voiture que le chef et moi avons construit il y a 2 ans. Donc elle est quasiment neuve. Donc elle me sert, c'est moi qui la pilote en course de côte. Donc je vais te mettre plusieurs photos d'autres points parce que là elle est dans le garage pour l'hiver. Donc je vais te mettre d'autres photos pour que tu voyes un peu mieux. Donc on va commencer par la présentation de la lame. Donc comme tu peux voir, il y a marqué Garance. Donc Garance, pourquoi? C'est mon partenaire qui me suit. Donc pour cette saison, la saison précédente et cette saison. Donc, la lame telle qu'elle a fait 1,20 m en longueur, enfin en largeur, excuse-moi. En gros, quand elle est sur la voiture, elle a une certaine pente. Et cette pente-là, ça sert à créer une dépression pour plaquer l'auto au sol. Bah, comme l'extracteur qui est juste ici, qui sert à vraiment plaquer l'auto au sol pour avoir une bonne tenue de route, tu vois. Extracteur qui est assez long. En alu. Donc aussi ce qui sert à apporter une bonne tenue de route, l'aileron arrière, qui fait 1 mètre en largeur, avec le nom de mon partenaire, Garance Mutuelle. Donc c'est une assez grosse pièce, avec le petit volet là. Malheureusement, il doit rester fixe selon le règlement, hein, parce que en F1, ils ont un volet qui bouge, qu'on appelle le DRS, tandis dans le règlement actuel, en course du côte, on n'a pas le droit. Donc, pour te donner un ordre d'idée, la voiture fait 420 kg pour 225 chevaux à peu près, plus ou moins 225 chevaux. Donc, le moteur, c'est un 1300 Hayabusa, préparé par nos soins, bien évidemment, avec pièces forgées et compagnie. Alors, pour faire la gestion, c'est un boîtier IRS, pour ceux qui connaissent. Alors sinon, qu'est-ce que je peux te dire de plus? Je vais te parler des moyeux. Alors les moyeux, c'est des moyeux, voilà, tu vois, c'est des moyeux de grande série, de type Renault, donc modifiés par contre, hein. Donc l'avantage, c'est que tu casses un moyeu le dimanche, bah, le mardi, tu as de fortes chances d'en avoir un, parce que c'est des moyeux super connus. Après, il n'y a plus qu'à le modifier, puis ça se monte. Donc du coup, je vais te parler aussi des pneus. Donc les pneus, c'est des ultra soft. Donc c'est des slicks pour la course de côte. Donc la particularité des pneus slick de course de côte, c'est qu'ils sont super mous. Bon là, plus trop maintenant parce qu'ils sont un peu usés. Mais sinon, ils sont mous, ce qui permet à... juste après le départ, ils chauffent bien. Et au moins, dès le premier virage, tu peux avoir des pneus chauds.
Donc le fond plat, c'est le même fond plat qu'on va mettre sur le C15. Tu vois, un fond plat comme les protos, un fond plat bakélisé qui fait tout le long de la voiture. Bon, par contre sur le C15 il va être beaucoup plus gros. Là il est vraiment, enfin là il fait la taille de la voiture, mais sur le C15, vu que le C15 va être beaucoup plus gros, il va être plus gros. Donc pour les fans de carbone, il n'y a pas de carbone sur la voiture. Que des pièces fabriquées par nous-mêmes et zéro carbone. Si les seuls carbones que tu peux voir, c'est juste ici. Vraiment des petites pièces en carbone, juste parce qu'on en avait. Mais sinon, il n'y en a pas. Donc le radiateur, c'est un radiateur de 205. Voilà, tout simplement. Donc je vais te dire pourquoi. Si tu regardes la vidéo, tu as l'intention de construire ta propre voiture, bah, toujours mettre des pièces faciles à trouver. Comme ça, tu les casses le dimanche comme les moyeux. Et ben au moins tu les retrouves assez facilement. Du coup, je t'ai même pas parlé de l'empattement. Alors on est à 2,70 m de roue à roue et pour 1,80 m de large. Donc c'est vraiment une grosse voiture. Donc c'est vraiment spécial course de côte. C'est pas, j'ai fait quelques slaloms, mais c'est pas vraiment son point fort. C'est vraiment pour la course de côte, pour vraiment aller vite. Donc je vais te montrer. On va reculer. Je vais te montrer le train avant. Où est l'amortisseur avant? Tu vois, là on peut voir les moyeux de grande série de Renault, plus exactement. Et là, l'amortisseur, mono-amortisseur avant. Alors une crémaillère, pareil, la crémaillère voiture de grande série, Renault, il me semble. Comme ça, au moins, tu t'en casses une, c'est facile à retrouver. Donc là, je vais t'enlever le capot pour te montrer ce qu'il y a dessous. Donc là, on voit le pédalier. Attends, je vais me retourner. Alors, on voit le pédalier avec pédale d'embrayage et pédale de frein, pédale accélérateur. Voilà. Donc ici, on peut voir les pompes de frein. Donc là et là. Donc ils sont montés sur un axe. Et ce qui sert à faire le réglage entre répartition avant et arrière. Tu bouges cette vis là et au moins ça te fait réglage avant et arrière avec les pompes. Voilà. Hop. Donc ici, bocal de liquide de frein. Donc comme je te disais, la colonne de direction elle est là. Donc le volant fait par nous-mêmes. Plaque de 6 mm alu. Mais le volant, on va le remplacer cet hiver vu qu'on va passer sur un volant avec palette au volant et tous les boutons dessus. Donc pour te donner, hop, le tableau de bord tel qu'il est. Voilà. Donc l'extincteur ici, au cas où. J'espère que ça n'arrivera jamais de le devoir le déclencher. Le réservoir est juste derrière. Donc il y a vraiment très peu de place dans l'habitacle. Parce que le but c'est quand même d'être serré pour vraiment être bien assis dedans. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Donc comme tu peux le voir, donc c'est châssis tubulaire. Donc le C15 F1 va être quasiment pareil dans l'architecture, hein, parce que de toute façon bah, c'est le chef qui fait tout, qui fait le châssis et la réalisation. Donc voilà. Donc d'ailleurs la construction des couples du C15 va arriver prochainement. Donc la vidéo est en cours. Donc sinon, ici les amortisseurs arrière. Alors, les amortisseurs arrière sont là, 2 amortisseurs. Ici on a remis des renforts parce que la première saison je sentais le train arrière bouger un peu. Depuis qu'on a remis, tu vois, renfort là et aussi les renforts ici, la croix ici, et ben la voiture est beaucoup plus stable dans les virages. Donc c'est super. Donc ici le V1 il sert à la marche arrière. Donc je ne t'ai pas parlé de la boîte. Donc le moteur de moto de Tressan Hayabusa est ici. Voilà. Le pignon de sortie de la sortie du moteur de moto qui est là. Et ici on a une boîte de 205. Tout simplement. L'avantage c'est au moins, comme je l'ai dit tout à l'heure, tu casses le pignon ou quoi, tu retrouves ça aussitôt. Et du coup, en fait, ça nous sert à on aurait pu mettre un pont de BM ou autre. Mais on a mis une boîte de 205 car il nous faut dans le règlement une marche arrière. Et la marche arrière, du coup, bah, elle est dans la boîte. Et le vérin sert à activer la marche arrière. Donc il y aura un bouton sur le volant avec le nouveau volant. Parce que là, le bouton, il est à côté. Donc les cardans sont des cardans de série. Donc un côté, c'est un cardan d'origine. Et de ce côté-ci, le cardan est rallongé.
Donc ligne, voilà, petit silencieux, je sais pas, c'est 206 Groupen ou truc du genre. Ceci dit, fait un très beau bruit. L'année prochaine, on va carrément supprimer le silencieux pour créer un silencieux qui va souffler dans l'extracteur pour vraiment faire un beau bruit. Et au moins, ça mettra encore de l'air en dessous, donc ça sera pas plus mal. Les triangles sont faits sur mesure, triangle arrière aussi. Donc c'est pas mal d'heures de boulot. Donc c'est pour ça, ceux qui peuvent nous prendre pour des rigolos en disant que le C15 c'est du n'importe quoi, il sera jamais fait et tout, bah on vous montre ça, la formule. Bah après ceci dit, si vous voulez en voir plus, vous allez sur l'épisode 00. Il y a toutes les constructions du chef qu'il a fait depuis qu'il commençait la construction. Donc avec sa première barquette qui servait pour la course de côte. Et donc ça, c'est la dernière réalisation pour la course de côte de 2019. Voilà, et je roule avec. Donc celui qui habite en Normandie, dans les régions Normandie ou à côté, bah, dès qu'il y a des courses de côte, tu pourras l'avoir. Je roule en Normandie, en Bretagne, en course de côte. Donc ici, je vous en ai pas parlé, c'est le Crashbox. Hop, je vais éclairer. Crashbox, il sert à, en gros, si tu tapes dans un mur ou autre, ça va servir, c'est ça qui va s'aplatir. Donc attends, je vais m'asseoir dedans pour que tu voyes un peu. Alors le volant qui s'enlève, voilà, bien évidemment, parce que sinon tu peux pas rentrer dedans. Hop. Là, t'es assis dedans. Donc là, il n'y a pas le capot, mais tu t'imagines le capot. Donc t'es assis dedans. Donc le levier de vitesse ici. Donc comme je l'ai dit, on va changer de volant, on va mettre les palettes. Ça va être beaucoup mieux. Et puis sinon, tu vois, les rétros imposés, la taille des rétros imposés. Indicateur d'huile. Voilà. Là, si ça clignote, bah t'éteins le moteur parce qu'il est en train de casser. Et là, point mort. Mais il n'y a pas besoin, j'ai pas d'indicateur rapport ni rien, tu vois, ça... Moins t'as d'informations, mieux c'est, parce que de toute façon en course de côte, ça dure 50 secondes, je sais pas, 1 minute 10 en régional, max. Donc ça sert à rien d'avoir des informations, parce que généralement, quand la lumière s'allume, généralement il est trop tard, ton moteur il a cassé. Donc moins t'as d'informations, mieux c'est, parce que de toute façon tu les regardes jamais. Enfin moi perso, je les regarde jamais. Hein. On va faire descendre. Donc ici, les petites, c'est pour l'extincteur. Les petites buses d'extincteur reliées à l'extincteur. Donc si tu tiens dessus, ça t'arrose. Voilà. Hop. Je peux te dire ici, bah il y a le coupe-circuit. Voilà. Ça c'est sur toutes les voitures qui font de la course, t'as un coupe-circuit. Sinon, vase d'expansion ici. Voilà, un petit vase d'expansion. Donc ici, tu as aussi les buses pour arroser le moteur s'il prend feu. Bah non, bah ça va être tout. Donc je vais pas te la démarrer. Je vais te mettre plutôt des vidéos de moi en extérieur, filmé par Normandie Rally. Et puis voilà, je vais pas te la démarrer, ça fait 2 mois qu'elle a pas démarré et puis c'est un bazar à démarrer. T'as l'impression de démarrer un avion parce que ça fait des flammes de partout, c'est impressionnant. Une fois qu'elle est démarrée, c'est bon, elle démarre bien.
Donc bon bah moi je te dis à plus tard. Si les vidéos embarquées t'intéressent, je te mets un lien ici de ma chaîne principale, en gros LRJ Compétition R, où c'est que tu peux voir toutes les caméras embarquées de la voiture. Bon bah je vais te dire à plus tard, monseigneur. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis j'espère que la FAQ t'a plu, plus la présentation de la monoplace. Donc moi je vais te dire à plus tard pour une prochaine vidéo.